Dr Ahmed Jaballah, doyen de l'Institut européen des sciences humaines de Paris et membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Merci de nous avoir, de nous recevoir. Pouvez-vous expliquer le sacrifice par procuration? Et si on a des exemples aussi. En fait, l'islam a permis aux musulmans, celui qui ne peut pas assurer lui-même lorsqu'il doit faire le sacrifice sur place lui-même, il est toujours recommandé de le faire par lui-même. Mais surtout lorsqu'il va donner ce sacrifice pour qu'il soit fait, assuré ailleurs, il peut donner une procuration. Il peut même donner la procuration là où il habite également. Il est possible de procurer quelqu'un d'autre, que ce soit une personne physique ou un organisme de charité, de bienfaisance qui doit assurer avec ses propres moyens et services pour effectuer le sacrifice. L'essentiel, c'est d'avoir cette intention, car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, en parlant de sacrifices que les Arabes effectuaient à l'époque. Ils faisaient couler le sang sur les murs de la Kaaba, et Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit que c'est pas ça le sens qui est voulu. Le sacrifice, c'est at-taqwa, c'est la piété, c'est cet acte de foi, de bienfaisance que le croyant doit effectuer, qui est tout à fait voulu dans cet acte spirituel. Quelles sont aujourd'hui les possibilités offertes aux musulmans en Occident pour perdurer cette tradition et faire bénéficier les nécessiteux? Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, lorsqu'il a parlé des deux fêtes de l'Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, Eid al-Fitr, il vient à la fin du mois de Ramadan, une adoration qui est le jeûne. Eid al-Adha, il vient aussi lié avec une autre adoration, un autre pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Il a dit dans un hadith, Inna li kulli qawmin Eid wa hadha Eiduna. Pour chaque communauté, chaque nation, Allah ses fêtes, et là ce sont les jours de nos fêtes. Je pense qu'il est important que les musulmans de France, les musulmans d'Europe doivent observer et doivent préserver ces occasions, car la religion c'est un tout, c'est une adoration, c'est une pratique, mais aussi les fêtes font partie de la religion. Il est important de perdurer, de préserver cette pratique et celle du sacrifice, car elle nous rappelle justement cette dimension spirituelle, cette continuité, comme j'ai dit dans la prophétie, mais aussi ça nous rappelle le devoir de solidarité et de partage. Alors nous devons rappeler à nos enfants le sens, effectivement. Il faut, avec la pratique, rappeler toujours le sens, la signification, mais il faut aussi maintenir le sacrifice. Certes, aujourd'hui, on est demandé à faire cet acte de partage avec nos frères, les nécessiteux à travers le monde, mais je dirais il est important aussi de garder cet acte de sacrifice pour le perdurer. Il est parfois difficile d'assurer le sacrifice dans nos pays d'aujourd'hui, mais il faut essayer quand même avec tous les moyens qu'il soit à la fois assuré là où on vit pour nous, pour nos enfants, mais aussi faire acte de générosité pour offrir soit le sacrifice ou la valeur du sacrifice pour des personnes nécessiteuses, car ça fait partie de l'esprit même du sacrifice. Merci, Barakallah. Dr Ahmed. Shukran. Barakallah.